Si je te disais que l'argent que tu cherches est littéralement sous tes yeux, mais que tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Pas parce qu'il est caché dans des coffres-forts à l'autre bout du monde ou bloqué dans des paradis fiscaux. Non, il est là, autour de toi, dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans tes pensées. Et on t'a appris à l'ignorer. La vérité, c'est que 98% des gens cherchent l'argent au mauvais endroit. Et ceci est dû aux idées fausses qu'on nous a ancrées depuis l'enfance. On nous a répété que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'il faut trimer toute sa vie pour espérer en avoir un peu. Ou pire encore, que l'argent est mauvais. Ces croyances sont comme des œillères. Elles te coupent de la réalité, t'empêchent de voir les vraies sources de richesse qui t'entourent. Et laisse-moi te dire un secret, l'argent n'est pas rare, il est juste mal distribué et encore plus mal perçu. On t'a programmé à penser que l'argent vient uniquement du salariat, que seules certaines personnes peuvent s'enrichir, que le système est trop fermé pour toi. Ce que mes recherches m'ont montré, après des années à lire des livres, suivre des formations et tester différentes stratégies, c'est que si on sait bien regarder et aussi où regarder, on le voit. Le plus fou, c'est que 98% des gens ignorent totalement ces endroits. C'est pour ça qu'ils galèrent. Mais aujourd'hui, je vais te donner cet avantage. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où regarder pour trouver les ressources financières qui t'échappaient jusque-là. Si tu veux en finir avec cette vision limitée et ouvrir ton regard sur les vraies sources de richesse, tape « Je veux voir » en commentaire. Et si tu veux soutenir la chaîne, laisse un like et abonne-toi. Ça prend 1 seconde, mais ça fait toute la différence. Maintenant, respire un grand coup, ouvre grand tes yeux et prépare-toi. Parce que je vais te montrer exactement où tu devrais regarder pour ramasser l'argent de façon incroyable. Le premier endroit où l'argent se cache est dans ce que tu ignores. Je sais exactement ce que tu te dis en entendant ces mots. Encore un de ces trucs perchés. Une théorie fumeuse sur l'argent caché, un peu ésotérique, non? Je comprends. Je serais probablement en train de me dire la même chose si j'étais à ta place. Mais laisse-moi t'expliquer. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple, et surtout beaucoup plus logique que tu ne l'imagines. La semaine dernière, là où je vis, il faisait moins 10 degrés. Un vrai froid de canard. Tu sais, ce genre de froid qui te glace jusqu'aux os et te fait regretter chaque pas dehors. J'avais terminé ma journée de travail dans mon espace de coworking, et avant de rentrer, il me restait un truc à faire. Récupérer un colis dans un point relais. Je connaissais déjà ce point relais. J'y étais allé une fois auparavant. Je savais qu'il se trouvait à environ 20 minutes de marche depuis le coworking. Pas de bus direct, pas de tram qui passait juste devant. Moi, c'est ce que je croyais. Et comme la première fois, je n'ai même pas pris la peine de vérifier l'itinéraire. Pas besoin, non? Je connaissais déjà le chemin. Sauf que ce jour-là, il faisait un froid glacial et j'étais loin d'être bien couvert. Une simple veste, pas de gants. Je me suis dit, ça va passer vite. Erreur. Dès les premières minutes, j'ai senti le froid m'engloutir. Mes mains se sont figées. Mes oreilles brûlaient sous la morsure du vent. Et à mi-chemin, j'avais déjà l'impression que mes orteils étaient en train de disparaître. Chaque bourrasque me forçait à baisser la tête. Plus j'avançais, plus je regrettais ce choix. J'avais l'impression de traîner un corps gelé. Quand je suis enfin arrivé au point relais, mes doigts étaient tellement engourdis que je galérais à taper mon code sur le terminal. J'étais frigorifié, vidé. Mais bon, j'avais mon colis. Je fais demi-tour, prêt à affronter à nouveau ce froid de l'enfer. Et là, je me retourne. Et je la vois. Une station de tram, juste derrière le point relais. Un tram qui passait littéralement devant mon espace de coworking. En 5 minutes, j'aurais pu faire le trajet. Au chaud. Tu sais ce qui m'a le plus frustré? Ce n'est même pas le froid. C'est le fait que cette solution existait depuis le début. J'aurais pu l'éviter, ce calvaire. Si j'avais juste pris 10 secondes pour vérifier sur mon téléphone, j'aurais vu la station. Mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je pensais déjà savoir. Et c'est exactement ce que font la majorité des gens avec l'argent. Tu crois savoir où il se trouve. Tu
penses connaître les chemins pour y accéder. Mais si ces chemins ne te mènent qu'à la galère, c'est probablement parce que tu passes à côté d'une autre route, plus directe, plus simple, plus rentable. Sauf que tu ignores qu'elle existe. L'argent se cache dans ceux que tu ignores. Et c'est encore pire si tu crois déjà tout savoir. Parce que tu ne chercheras même pas à ouvrir l'appli, à vérifier, à explorer d'autres options. Tu vas continuer à marcher dans le froid, persuadé que c'est la seule voie possible. Le problème, c'est que dans la vie, cette ignorance ne te coûte pas juste 20 minutes à grelotter. Elle te coûte des années de boulot sous-payé. Elle te coûte des opportunités ratées. Et surtout, elle te prive d'une liberté que tu pourrais avoir plus tôt que tu ne le crois. Regarde autour de toi. Tu as peut-être des compétences que tu considères comme banales. Écrire, conseiller, résoudre des problèmes, comprendre les autres, cuisiner, décorer, réparer, dessiner. Peu importe. Des choses que tu fais naturellement, sans y prêter attention, parce que pour toi, ce n'est pas grand-chose. Mais ce que tu considères comme ordinaire peut valoir de l'or entre les bonnes mains. Il y a littéralement des gens qui paient des fortunes pour ce que toi, tu fais sans effort. Le problème, tu l'ignores. Ou pire, tu crois que ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que je te pose cette question maintenant. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que la moyenne et que tu n'as jamais pensé monétiser? Et attention, je ne te parle pas forcément de compétences techniques ou de diplômes. Parfois, c'est ta capacité à expliquer les choses simplement, ou ton sens de l'écoute, ou ton œil critique. Ce sont souvent les choses les plus naturelles pour toi qui sont tes plus grandes richesses. Mais tu ne les vois pas, parce que tu n'as jamais pris le temps de regarder différemment. Tu sais, ce qui est encore plus dingue, c'est que l'argent est là, sous tes yeux, en attente que tu le remarques. Exactement comme cette station de tram derrière le point relais. Il est là, mais tant que tu refuses d'ouvrir les yeux et de te poser les bonnes questions, tu continueras à marcher dans le froid. Alors je vais te le redire encore une fois. Et cette fois, je veux que ça résonne en toi. L'argent se cache dans ce que tu ignores. Et la meilleure façon de débloquer ce qui t'échappe, c'est de commencer à te poser les bonnes questions, à explorer d'autres chemins, à sortir ton application mentale et à vérifier les itinéraires que tu n'as jamais pris. Parce que parfois, ce qui te sépare de ton objectif, ce n'est pas la distance. C'est juste un manque d'information. Dans un instant, je vais te montrer d'autres endroits où l'argent se cache. Mais avant ça, prends 30 secondes et demande-toi: quelles compétences, quelles idées, quelles ressources en moi est-ce que j'ai toujours sous-estimées? Parce que je te le garantis, c'est souvent là que l'argent commence à apparaître. On continue. Le deuxième endroit où l'argent se cache sous tes yeux, ce sont tes habitudes inconscientes. Les habitudes, ce sont ces petites choses invisibles qu'on répète chaque jour sans même y penser. Elles sont discrètes, automatiques, et pourtant, elles ont le pouvoir de te détruire ou de te propulser au sommet. Et ce qui est vraiment dramatique dans tout ceci, c'est qu'on les sous-estime. On croit souvent que ce sont les grands changements qui font la différence. Mais la vérité, c'est que ce sont les petits gestes du quotidien, répétés encore et encore, qui façonnent notre avenir. Il y a une image très puissante qui illustre ça. La goutte d'eau qui tombe continuellement sur un rocher. Tu te dis qu'une goutte d'eau, c'est insignifiant. Et pourtant, si elle frappe le même point encore et encore, avec le temps, elle finit par creuser le rocher. Ce n'est pas la force de la goutte qui compte, c'est sa constance. Et nos habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Elles sont ces gouttes invisibles qui tombent chaque jour sur notre vie. Sauf que la question est-ce qu'elles sont en train de construire quelque chose de solide? Ou est-ce qu'elles creusent un trou dans nos finances, notre énergie et nos opportunités? En fait, beaucoup pensent que pour s'enrichir, il faut un coup de génie ou une énorme opportunité. Mais en réalité, l'argent se cache souvent dans les habitudes inconscientes. Ce sont elles qui créent la richesse ou la pauvreté. La preuve est que ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus chanceux. Ce sont souvent ceux qui ont su construire des habitudes puissantes. Ils investissent un petit pourcentage de leurs revenus chaque mois
Ils lisent un peu chaque jour, ils optimisent leur temps et leur énergie. Et surtout, ils maîtrisent leur capacité à se concentrer. Et c'est là qu'intervient un des plus gros pièges modernes, la distraction. Dans son livre Deep Work, Cal Newport explique que la majorité des gens sont prisonniers d'un flot constant d'interruptions. Notifications, réseaux sociaux, mails, vidéos. Notre cerveau est en alerte permanente, incapable de rester concentré sur une seule tâche plus de quelques minutes. Et tu sais ce que ça crée? Une armée de gens occupés mais inefficaces. Des journées pleines d'activités mais vides de résultats. Parce que voici la vérité. L'argent ne récompense pas l'agitation. Il récompense la profondeur, la capacité à aller au fond des choses, à créer de la valeur là où les autres se contentent de survoler. Et pour ça, il faut des habitudes solides, pas juste des intentions. Pense à ton propre parcours. Tu as peut-être déjà lancé un projet qui t'a rapporté un euro symbolique. Tu t'es peut-être dit, c'est rien. Mais réfléchis bien, si ce projet t'a rapporté un euro, il a le potentiel d'en rapporter 1 million. La logique est simple, si quelque chose fonctionne, même à petite échelle, c'est juste une question d'habitude, de stratégie et surtout de consistance pour l'amener au niveau supérieur. Le problème, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le marché, ce n'est même pas la concurrence. Le vrai frein, c'est ton rythme, ton engagement, ta capacité à rester focus sur ce qui compte. Trop de gens abandonnent avant que la goutte d'eau n'ait eu le temps de creuser le rocher. Ils s'arrêtent à l'étape où les résultats sont invisibles, où les efforts semblent vains. Mais c'est justement là que la magie commence à opérer, pour ceux qui tiennent bon. Et c'est ça que tu dois comprendre. L'argent se cache dans tes routines, dans ces actions répétées chaque jour, sans éclat, sans résultats immédiats, mais qui, sur le long terme, construisent un empire. Alors pose-toi cette question simple. Quelles sont les habitudes inconscientes qui me freinent aujourd'hui? Est-ce que tu passes plus de temps à consommer du contenu qu'à en créer? Est-ce que tu procrastines sur les tâches importantes sous prétexte de recherche ou de préparation? Ou pire, est-ce que tu laisses les distractions te voler ton attention précieuse? Parce que voilà la clé. Si tu maîtrises tes habitudes, tu maîtrises ton argent. Et surtout, si un projet que tu as lancé a déjà rapporté ne serait-ce qu'1 euro, c'est la preuve qu'il fonctionne. Ce n'est plus une question de chance ou de hasard. C'est juste une question de temps, de répétition et d'amélioration. Alors maintenant, réfléchis bien. Où tombent tes gouttes d'eau chaque jour? Est-ce qu'elles construisent quelque chose de solide? Ou est-ce qu'elles s'évaporent dans des habitudes qui te vident sans te remplir? Le troisième endroit où l'argent se cache sous tes yeux, c'est dans les problèmes des autres. Soyons honnêtes, les problèmes, personne ne les aime. On les fuit. C'est humain. On préfère les éviter pour préserver notre paix intérieure, notre énergie mentale, notre équilibre. Et c'est normal. Après tout, qui se dit « Tiens, si je me créais des complications aujourd'hui ?» Personne. On cherche la facilité, le confort, les raccourcis. Mais laisse-moi te dire un truc. Les gens riches cherchent les problèmes. Pas pour s'encombrer, mais pour les résoudre. Parce que chaque problème que quelqu'un refuse de gérer est une opportunité d'affaires pour quelqu'un d'autre. En fait, tous les business qui cartonnent sont nés de cette logique simple. Uber a simplifié les trajets. Ils ont pris un problème universel, galéré à trouver un taxi ou payer trop cher. Et ils l'ont résolu. Le résultat est qu'ils encaissent aujourd'hui des milliards. Airbnb a optimisé les logements vacants. Ils ont vu un problème. Des propriétaires avec des espaces inutilisés et des voyageurs cherchant des hébergements abordables. Ils ont créé un pont entre les deux. Et boum, encore des milliards. Et ces idées-là ne sont pas des coups de génie tombés du ciel. Elles sont nées d'une question simple. Quel problème puis-je résoudre aujourd'hui pour les autres? C'est ça la vraie clé. Arrête de te demander comment devenir riche. Et commence à te demander comment puis-je rendre la vie de quelqu'un plus simple, plus rapide ou moins cher. Parce que l'argent circule naturellement là où il y a une valeur ajoutée. Et la valeur, c'est toujours la réponse à un problème. Et tu sais quoi? C'est souvent dans les choses les plus simples que se cachent les plus grandes opportunités. Dans The Millionaire Fast Lane,
MJ DeMarco explique que les gens pauvres ou de classe moyenne se concentrent souvent sur eux-mêmes. Comment gagner plus? Comment économiser? Alors que les riches, eux, se concentrent sur les besoins des autres. Ils deviennent des résolveurs de problèmes. Plus tu règles un problème qui touche beaucoup de gens, plus l'argent afflue. Et ce n'est pas réservé au gros business. Même les petites niches sont des mines d'or. Pense à ces personnes qui créent des applications pour organiser les repas de la semaine, des outils pour automatiser des tâches chiantes, ou même des comptes TikTok qui donnent des astuces de productivité. Derrière chacun de ces contenus ou produits se cache un problème que quelqu'un a choisi de résoudre. En fait, la plupart des gens ne voient pas les problèmes comme des opportunités. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés à se focaliser sur eux-mêmes. Ils voient un embouteillage et râlent. Ils voient un service mal fait et s'énervent. Mais ils ne se demandent jamais: et si je trouvais une solution à ça? Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks, était juste un vendeur de machines à café. Mais lors d'un voyage en Italie, Schultz voit un truc simple. Les cafés là-bas sont des lieux de vie, pas juste des endroits où on prend un espresso à emporter. Il rentre aux États-Unis et réalise qu'il y a un vide. Les gens n'ont pas d'endroit cosy pour se poser, discuter, travailler. Il crée donc Starbucks tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout le monde voit le résultat. C'est un empire mondial. Pour devenir riche, vous devez donc comprendre une chose: les problèmes des autres sont des mines d'or. Et attention, on ne parle pas toujours de gros problèmes complexes. Parfois, c'est juste un détail du quotidien qui dérange les gens. Quelque chose qu'ils trouvent pénible, chronophage ou ennuyeux.